et bienvenue dans les tutoriels de Tant qu'à faire. Alors, nous allons voir aujourd'hui dans ce tutoriel tous les aspects de votre page artisan. Alors, qu'est-ce que votre page artisan? C'est tout simplement un espace qui vous est dédié, où vous allez pouvoir vous exprimer non seulement sur vous-même, mais aussi sur votre art, afin de le partager avec votre clientèle. Ce tutoriel va se diviser en 5 parties. Nous allons d'abord regarder votre nouvel environnement, puis nous verrons ensemble les différents paramétrages. Enfin, nous regarderons les textes et les photos. Et pour finir, nous allons définir vos labels. Alors qu'est-ce que vos labels? Ce sont tout simplement ce qui fait votre unicité. Ce sont tous ces petits traits de caractère que vous allez chercher qui vont vous différencier des autres. Alors nous allons les définir ensemble et je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. C'est parti! Bienvenue dans ce tutoriel pour la création de votre page artisan. Nous allons prendre dans tous nos tutoriels toujours l'exemple de notre artisan fictif, les Chocos de Ludo. Nous n'allons pas rentrer dans le détail concernant tout ce qui est les textes et les images, car 2 tutoriels qui font partie de la section Les fondamentaux, qui sont à visionner en priorité avant ce tutoriel. Tout est expliqué, donc nous prendrons en considération que vous avez déjà vu ces tutoriels, donc nous ne reviendrons pas sur ces points-là. Donc regardons sans plus attendre comment ça se passe. Voici la page artisan, la page de présentation des Chocos de Ludo. Alors vous voyez qu'il y a une image de bannière, ainsi qu'avec une image de profil, avec son nom, tous ses réseaux sociaux. Ensuite s'articule sa page de présentation avec 2 colonnes de texte, avec des photos mélangées si l'on souhaite. Cette partie est là en fait pour que votre clientèle puisse vous découvrir et vous connaître un petit peu mieux. Par exemple, les Chocos de Ludo a mis l'accent sur ses créations et des ingrédients avec pour lui des produits de qualité qui lui paraissent importants à partager avec sa clientèle. Un petit peu plus bas, il y a la section où on retrouve toutes les coordonnées. Si vous avez des points de vente où vous mettez vos produits, vous pouvez les signifier. Vous pouvez également mettre vos horaires. Et sur la droite, vous avez donc les différents labels. Alors nous en avons créé 6. Par la suite, il y a donc un ensemble de photos. Alors nous, ce que nous conseillons, c'est de ne pas en mettre énormément, mais mettre des photos bien choisies. Ça, en fait, votre page d'artisan se termine là. Et quand on descend, vous voyez qu'il y a la section Mes produits, c'est-à-dire que quand vous mettrez vos produits en ligne, ils vont se mettre les uns à la suite des autres de façon naturelle, automatiquement, vous n'avez rien à faire. Également, si vous avez des ateliers ou que vous voulez que les gens réservent en ligne à vos ateliers, vous pouvez les afficher ici. Si vous n'en avez pas, Mes ateliers, la section Mes ateliers n'apparaîtra pas, tout simplement. Et pour finir, c'est votre blog personnel. Si vous avez des articles que vous voulez partager, si vous voulez montrer que vous participez à un événement, à un salon, vous pouvez également le faire. Alors sans plus attendre, maintenant regardons de l'autre côté de la barrière comment ça se passe en tant qu'administrateur. Et bien ici, nous voici dans votre tableau de bord lorsque vous vous êtes inscrit à votre site et vous voyez que sur la partie de gauche, il y a Artisan. Donc en cliquant dessus, vous allez avoir automatiquement ceci qui apparaîtra, qui sera créé lors de votre inscription. Et en cliquant sur Modifier, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les modifications que vous voulez faire pour établir votre page artisan. Nous avons ici 2 colonnes, et dans chacune de ces colonnes, il y a des fenêtres. Ces fenêtres sont actuellement fermées, parce que je préférais les présenter comme ceci, pour des mesures de simplicité par rapport à la formation. Mais si par exemple vous voulez les ouvrir, il y a un petit plus, vous voyez, on ouvre la fenêtre, donc à ce moment-là, quand on ouvrira la fenêtre, on remplira tout ce qui est nécessaire à remplir, et on peut la fermer également juste après. Si vous travaillez non pas sur un ordinateur de bureau, mais sur une tablette, donc vous avez un écran moins large, à ce moment-là, je vous montre comment cela fonctionne, donc ce sera plus sur 2 colonnes, mais sur une colonne que tout va se présenter. Donc il suffira de la même façon. Vous voyez ici nous avons toutes les fenêtres avec le plus, le moins, le plus ça s'ouvre la fenêtre et donc on remplira les différents champs nécessaires. Donc nous allons travailler en mode ordinateur de bureau. Donc vous voyez que sur ces 2 colonnes, sur la partie de droite, vous avez publié, aperçu, enregistré le brouillon. Donc en fait c'est très important que quand vous faites quelque chose, que vous avez mis des photos, que vous avez mis un texte, ne partez pas de votre ordinateur sans avoir enregistré votre brouillon. Pourquoi? Parce que vous quittez le site internet et que vous n'avez pas enregistré, et bien tout simplement votre travail sera perdu. Donc je vous conseille fortement de façon régulière à cliquer sur enregistrer le brouillon.
Pour voir le travail que vous avez réalisé sur votre site, vous pouvez cliquer sur Aperçu. À ce moment-là, un nouvel onglet va apparaître et vous allez pouvoir voir le rendu de ce que vous avez fait. Quand vous aurez tout fini, que votre page de présentation sera complétée, que toutes les fenêtres seront remplies, et bien à ce moment-là, vous pourrez cliquer sur Publier et à ce moment-là, votre page de présentation sera en ligne et visible de tous. Si par exemple vous vous êtes trompé et que vous avez cliqué sur Publier alors que vous n'avez pas fini, bien en fait vous voyez ici dans l'état, ça sera marqué Publier à ce moment-là. Cliquez sur Modifier et avec la flèche du bas, vous allez avoir l'option Brouillon qui apparaîtra. Vous cliquerez sur Brouillon, OK, et vous cliquerez sur Mise à jour parce que en cliquant sur Publier, le bouton se transforme en mise à jour. Voilà, juste quelques petits détails techniques. Pensez simplement à enregistrer votre brouillon. Voilà, nous avons fait le tour de votre environnement, de votre page artisan. Donc regardons maintenant la deuxième partie qui est l'ensemble des paramètres. Alors les paramètres se situent principalement sur la colonne de droite. Regardons le métier. Alors nous allons ouvrir la fenêtre en cliquant sur le plus. Vous allez avoir les différents types de métiers. Donc il vous suffit de parcourir la liste et d'aller chercher le métier qui vous appartient. Si vous en avez plusieurs, cliquez sur plusieurs. Nous, les chocos de Ludo, donc c'est un chocolatier. Il est justement ici. Il est dans la section nourriture qui elle-même est dans la section aliments, boissons et fêtes. Donc lorsque vous sélectionnez votre métier, il n'est pas nécessaire de sélectionner chocolatier, nourriture, aliments, boissons et fêtes. Juste de sélectionner chocolatier suffit. Notre localisation, on va appuyer sur le plus et donc nous allons mettre la ville où est-ce que nous travaillons. Donc si jamais votre ville n'apparaît pas, n'ajoutez pas votre localisation. Pour la simple et bonne raison, c'est que des personnes vont, par exemple, si elles habitent à Québec, elles vont marquer Québec avec un Q majuscule, d'autres avec un Q minuscule. Donc surtout, ne cherchez pas à ajouter votre localisation. Sélectionnez-le dans la liste. Si votre ville n'est pas présente, dites-le moi. Je ferai un petit paramétrage en tant qu'administrateur et votre ville va apparaître par la suite. Donc les Chocoludo se trouvent à Québec, donc je sélectionne Québec. Là encore, pas besoin de sélectionner capitale nationale. Capitale nationale sera automatiquement pris. Après, on demande photos représentant votre entreprise dans la liste des artisans. Si je clique sur le plus, vous voyez qu'on demande de définir l'image de mise en avant. L'image de mise en avant, si par exemple en tant qu'affaire je suis dans la section artisan québécois, en fait l'image de mise en avant c'est celle-ci. C'est quelle est l'image que vous allez véhiculer aux internautes pour reconnaître votre entreprise ou vous-même. Donc vous voyez par exemple, Julie d'Allegoria a mis une belle sacoche en cuir pour désigner sa maroquinerie. À vous de choisir quelle est la photo que vous voulez mettre pour que les gens puissent vous reconnaître facilement. Alors on va cliquer sur définir l'image de mise en avant. Et à ce moment-là, vous allez avoir votre bibliothèque d'images qui apparaît. Et donc vous voyez que nous avons déjà tout un ensemble d'images. Pour savoir comment faire pour faire venir vos images ici, reportez-vous au tutoriel sur les images. Et donc l'image de mise en avant, nous allons prendre celle-ci. Une fois qu'elle est sélectionnée, je fais définir l'image de mise en avant. Vous voyez, elle apparaît automatiquement. Concours, c'est une option que nous avons mis en place. Je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, mais cette option-là existe, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas d'entrer en contact avec moi, je vous expliquerai comment cela fonctionne. Voilà, toutes les fenêtres sont remplies sur la droite, donc les paramétrages sont faits, il ne nous reste plus que le paramétrage de la carte Google. Donc quand vous allez venir sur cette fenêtre, en fait, il va falloir que vous indiquiez votre adresse. Alors pourquoi indiquer votre adresse? Les bonnes raisons, c'est que ça va permettre de vous repérer dans notre carte de la zone découverte. Je vous montre. Vous voyez que sur le site de Tant qu'à faire, lorsque nous descendons, vous avez donc les produits et vous avez la zone découverte. Et les gens, s'ils veulent trouver un artisan, ils vont arriver sur une carte interactive. Et dans cette carte, vous voyez qu'il y a l'ensemble des artisans qui apparaissent. Et ce point ici apparaît comment? Tout simplement lorsque vous allez mettre juste vos coordonnées dans la carte. Donc imaginons que je sois au 8500 boulevard Henri Bourassa, donc ne cliquez pas votre adresse, prenez obligatoirement une adresse qui apparaît en dessous. Donc j'ai bien trouvé mon adresse, c'est 8500 boulevard Henri Bourassa, je clique dessus. Après vous allez sélectionner une catégorie,
Alors moi, en tant que chocolatier, je fais partie des aliments boissons faites. Laissez sur marqueur et cliquez zone découverte. Voilà, c'est ce qui va vous permettre de vous afficher dans la carte que je viens de vous montrer. Cliquez sur enregistrer le brouillon. Donc nous avons fini pour tout ce côté des paramétrages. Donc maintenant nous allons aborder les textes. Pour les textes, eh bien, ils se trouvent dans votre fenêtre artisan. Donc cliquons sans plus attendre sur le plus. Nous verrons les images juste après. Les textes, eh bien, vous voyez, c'est titre paragraphe. Vous avez paragraphe 1 et paragraphe 2. Je vous montre à nouveau par rapport à votre page artisan. Donc vous avez la photo de bannière, la photo de profil, votre titre, votre nom. Et vous avez également ici les textes qui sont sous forme de 2 colonnes. Alors la colonne de gauche, c'est ce que nous appelons le paragraphe 1 et la colonne de droite, le paragraphe 2. Et notez ici qu'il y a un petit texte qui va permettre de vous mettre en valeur lorsque vous serez un artisan en vedette. Si vous regardez dans Tant qu'à faire, dans la page d'accueil, en descendant, vous avez toujours un artisan québécois en vedette. Alors là, vous voyez que c'est l'atelier Tirésias, c'est Grégoire qui est un luthier sculpteur qui fabrique des didgeridoo. Et mais vous voyez ici, il a mis son petit texte accrocheur. Donc c'est ce petit texte-là qui correspond à ce petit résumé-là. Alors, regardons comment cela fonctionne. Vous avez ici, c'est marqué, ce bloc représente la colonne 1 de la zone de texte. Colonne 1, donc colonne de gauche, paragraphe 1, colonne 1. Et les 180 premiers caractères de ce texte seront également pris en compte pour la description de l'artisan en vedette. Il est bon donc de mettre ici le petit texte accrocheur. Je vous avais expliqué que moi j'aime bien travailler en amont, et donc dans mon fichier Word, j'ai mis toutes les informations. Quels sont les thèmes que vous voulez aborder pour que vous trouvez pertinent et intéressant de partager avec votre clientèle, ainsi que vous n'aurez plus qu'à faire des copier-coller pour les importer dans votre site web dans Tant qu'à faire. Ici, je vais donc faire un CTRL-V. En fait, je vais continuer pour simplement mes créations. Alors, je sélectionne mes créations, je fais CTRL-C. Ici, c'est toujours dans la colonne de gauche, je fais CTRL-V, mes créations. Là, vous voyez que le lien que j'avais mis déjà ici, il l'a récupéré. Sinon, je vous montre comment ça se passe pour faire un lien. Je sélectionne le texte sur lequel je vais faire le lien, je clique sur ce bouton. C'est quelque chose que nous avons déjà vu en détail dans le tutoriel des textes. Je crée un lien. Comme les Chocos du Cœur, c'est un produit que j'ai mis en vente dans mon site. Donc il me suffit de taper au début les Chocos. Vous le sélectionnez, appliquez. Le lien est fait. Et nous allons juste en dessous et je vais insérer cette image. Alors je fais ajouter un média. N'oubliez pas de d'abord mettre votre curseur là où vous voulez que votre image s'insère. Une fois qu'il est positionné, cliquez sur ajouter un média. Votre bibliothèque de photos s'ouvre et donc la photo elle est ici, nous la sélectionnons, insérer dans la publication. Voilà, elle est insérée, je la sélectionne, je la mets centrée. Je vais aussi mettre un lien sur la photo. Et je vais mettre le même lien, c'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils vont cliquer sur la photo, comme quand ils vont cliquer dans le texte Les Chocos du Cœur, ils vont forcément migrer vers le produit Les Chocos du Cœur. Je tape Les Chocos du Cœur. Voilà, j'ai donc pris tout le lien, je fais entrer. Je vais terminer en mettant ce dernier texte. CTRL-C, CTRL-V. Donc voilà, j'ai déjà fait ma colonne de gauche, je vais donc faire maintenant ma colonne de droite. Mes ingrédients, CTRL-C, CTRL-V, je vais à la ligne, je ne vais pas tout faire parce que vous avez compris le principe, je vais simplement mettre le champagne qui est un de nos ingrédients. Et je vais mettre la photo de champagne, donc mon curseur est bien ici, je fais ajouter un média. Je mets la photo de nos partenaires d'affaires qui fournissent notre champagne de qualité dans nos chocolats. Cette photo, je vais également la centrer. Et je vais mettre un lien, comme tout à l'heure. Et là,
c'est un lien qui est non pas dans Tant qu'à faire, mais c'est un lien externe. Donc c'est le site justement de nos amis partenaires. Voici le lien de leur site, donc je fais CTRL-C et je le mets ici, CTRL-V. Dans ce cas-là, je clique sur la roue crantée et je dis ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Je vais faire la même chose pour Frédéric Pommelet. Pommelet, pardon Frédéric, d'avoir écorché ton nom. CTRL-V également, dans un nouvel onglet, Update. J'aime bien moi mettre en général en gras, ça attire plus l'œil. Au niveau des titres, donc là ici c'est en titre 3. Donc vous auriez pu le mettre en titre 2 si vous voulez, ça aurait fait encore un peu plus gros, mais je trouve que titre 3 est bien. Afin que ça soit uniforme, mes créations je l'aurais mis aussi en titre 3, donc si je regarde il est également en titre 3. Si vous voulez changer, vous pouvez mettre en titre 4, ça sera plus petit, mais ne prenez pas titre 1, parce que titre 1 il est réservé pour le titre de votre produit, donc là en fait, comme on est dans la page artisan, les chocos du dos est en titre 1. Donc vous prenez titre 2 ou titre 3. Voilà, les textes sont faits, donc ce que je vais faire, c'est tout de suite aller en haut et je vais faire enregistrer le brouillon. Je me repositionne en taille d'écran d'ordinateur et je vais cliquer sur aperçu. Alors, regardons un petit peu comment ça se passe, ça va faire la mise à jour de l'aperçu. Alors vous voyez que comme maintenant je n'ai pas mis ma photo de bannière ni ma photo de profil, bien elles ne sont pas là, bien évidemment. Les chocos de Ludo, et vous voyez que j'ai mes deux colonnes, mon texte de gauche, mon texte de droite. Regardons maintenant donc l'insertion des photos dans votre page artisan. Abordons maintenant les images pour les insérer dans votre page artisan. Alors vous voyez que si je clique sur le moins dans cette fenêtre artisan, donc elle est fermée, sur le plus, vous vous souvenez qu'il y a l'image de la bannière et l'image de profil qu'il va falloir mettre. Donc il suffit de cliquer sur ajouter une image, votre bibliothèque de médias s'ouvre et donc nous allons prendre cette image de chocolat pour la bannière. Je choisis, je descends plus bas, je fais ajouter une image et je vais donc avoir l'image de mon profil pour définir quelle est l'image de profil que je veux mettre. Donc je vais enregistrer le brouillon et on va voir tout de suite le rendu qui va changer. Vous vous souvenez que lorsque nous avons fait l'aperçu, eh bien il n'y avait pas les bannières ni l'image de profil. Maintenant, vous voyez, elles apparaissent toutes seules. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. Maintenant, nous allons mettre ici, après les coordonnées, tout un ensemble d'images que nous trouvons pertinent à partager avec nos clients. Donc en descendant plus bas, donc vous avez les images, les deux textes que nous venons de voir, et ici vous avez la galerie de photos. Donc ajoutez la galerie. Et dans la galerie, eh bien, qu'est-ce que nous allons montrer? Nous allons montrer comment nous fabriquons notre chocolat, montrer que nous avons de belles fèves de cacao, que nous avons cette variété, nous faisons des créations nouvelles, nous avons des boîtes assorties, et on fait choisir. Vous voyez, je les ai toutes sélectionnées, elles apparaissent toutes à la fois. Il suffit, encore une fois, d'enregistrer le brouillon. Une fois enregistré, nous allons cliquer pour aperçu. Et sur l'aperçu, vous voyez que là, nous n'avons pas de photos, elles vont apparaître. Donc redescendons, la mise à jour a été faite. Et là, vous voyez que nos photos se mettent automatiquement en forme de mosaïque. Très bien, nous allons donc maintenant regarder cet ensemble, c'est-à-dire les coordonnées, les points de vente et les horaires. Toujours dans votre page artisan, donc nous avons mis les photos. Et nous arrivons donc dans les coordonnées. Alors c'est très simple. Vous pouvez mettre vos coordonnées directement de la manière dont vous le souhaitez. Vous connaissez mon numéro de cellulaire, le courriel où les gens pourraient vous joindre, le site web. Vous pouvez très bien mettre aussi un site web si vous en avez un, en dehors de celui de Tant qu'à faire. Donc je vais mettre les chocos de Ludo.ca. Voilà.
Je clique après sur point de vente. Donc comme je l'avais expliqué, afin d'avoir quelque chose de visuel qui soit beau, si vous avez 20 points de vente, ne les mettez pas. Mettez-en 3 ou 4 maximum. Donc ici nous en avons 3. Et bien si je veux en enlever un, vous voyez qu'en mettant ma souris, si je clique sur moins, ben, je vais retirer l'élément, confirmer, enlever, tout simplement. Si je veux rajouter un élément, ben, je clique sur ajouter l'élément. Il vous suffit à ce moment-là de cliquer le nom de la boutique, chez Christine, au 17 rue de la Chance. Et on va la mettre par exemple à Saguenay. Vous pouvez définir vos horaires. Alors vos horaires c'est pareil, hein. On peut voir ici, je peux retirer un élément, je peux retirer celui-ci. Vous avez vu, lundi et mardi, on peut regrouper. Si je veux rajouter un élément, je pourrais tout enlever et mettre par exemple lundi à samedi, 7h30 à 20h. Vous pouvez composer vraiment comme vous le voulez. Je voulais simplement vous montrer que en fait on peut, je ajoute un élément maintenant pour dire le dimanche. Le dimanche, et bien si c'est fermé, que je vais être tranquille chez moi avec ma famille. Voilà. Donc nous avons fait le tour et vous voyez que maintenant il nous reste à regarder la dernière partie qui concerne les labels. Mais avant toute chose, ce que je vais faire, n'oubliez surtout pas d'enregistrer votre brouillon. Comme ça, même si une mauvaise manœuvre apparaît, votre travail sera sauvegardé. A tout de suite pour les labels. Regardons donc maintenant la dernière partie qui concerne les labels. Alors pourquoi nous avons mis des labels? Eh bien tout simplement parce que nous voulions vous donner la possibilité de vous démarquer et d'expliquer un peu mieux votre art à votre clientèle. Alors comment? Eh bien tout simplement, nous avons mis, envoyé dans la section labels, je vais cliquer sur oui. Et vous allez voir apparaître les différents labels que nous avons mis en place. Alors, est-ce que dans vos créations, vous mettez des matériaux recyclés? Est-ce que vous faites de la fabrication écologique? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous? Est-ce que vos produits sont faits main? Ils sont personnalisables? Est-ce que vous faites des réalisations sur mesure? Et enfin, les distinctions. Il vous suffit, une fois que vous avez cliqué sur oui, de choisir qu'est-ce qui vous correspond. Eh bien, par exemple, vous faites de la fabrication écologique, alors vous sélectionnez fabrication écologique, et là, dessous apparaît une fenêtre qui est la description de la certification fabrication écologique. Vous voyez qu'il y a un petit astérix rouge, c'est-à-dire qu'il vous faudra obligatoirement remplir pourquoi vous voulez avoir le label fabrication écologique. Alors comme je vous ai montré précédemment, moi je travaille toujours avec mon texte Word, et vous voyez que j'avais déjà fait tout le descriptif de mes labels. Alors dans la fabrication écologique, j'ai marqué « Toutes nos créations sont naturelles et réalisées à partir de fèves de cacao. Nous n'ajoutons aucun colorant ni additif de conservation. » Donc je fais CTRL-C parce que je l'ai déjà préparé. Normalement ici vous devriez ne rien avoir parce que vous venez juste de le faire. Donc je fais CTRL-V. Ce que je vous conseille, c'est surtout pas de dire par exemple « Produit fait main », ne mettez pas « Oui, je fais main ». Mettez un petit peu de chaleur dans vos descriptifs afin de montrer en quoi les produits sont faits main. Surtout, ne soyez pas très bref, donc mettez un petit texte un peu attractif. Donc par exemple, sur la distinction, j'ai marqué « Ludo, notre maître chocolatier, a reçu la distinction du meilleur ouvrier de Belgique en 97 dans la catégorie chocolat ». Je fais CTRL-C et je vais prendre distinction, je clique, vous voyez, la fenêtre est ouverte. Donc CTRL-V, et puis je pourrais mettre par exemple réalisation sur mesure. Là pareil, la fenêtre s'est ouverte. Je vais sélectionner mon texte déjà travaillé et coller. Voilà, on va mettre que ces 3 labels et bien évidemment, nous allons remonter tout là-haut et enregistrer le brouillon. Je vais repasser en format de taille ordinateur. Eh bien, je vais cliquer maintenant sur aperçu. Alors aperçu, donc ça c'était les 6 labels que j'avais vus, mais la mise à jour se fait. Et en descendant, vous voyez que j'ai plus que les 3 labels. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque je me déplace avec la souris sur les labels? Bien, vous voyez qu'ils changent de couleur et en cliquant dessus, ça va l'activer
et ça ouvre une fenêtre qui permet justement d'expliquer aux gens, tiens, fabrication écologique, et là je m'aperçois, tiens, toutes les créations sont naturelles et réalisées à partir de feuilles de cacao, nous n'ajoutons aucun colorant ni additif de conservation. C'est parfait. Et bien voilà, nous avons terminé donc toute notre page artisan. En ce qui concerne, je vous le rappelle, mes produits, mes ateliers et mes chroniques, ce sont des choses qui vont se rajouter automatiquement dans votre page artisan au fur et à mesure que vous aurez créé un article, vos ateliers, vos produits en ligne. J'attire juste votre dernière attention, nous n'avons pas vu cette fenêtre qui correspond au SEO, Search Engine Optimization. C'est ce qui vous permet de vous placer dans les premiers résultats de Google. Nous allons faire un tutoriel qui sera entièrement dédié au SEO, donc vous voyez, c'est quelque chose qu'il faudra remplir dans votre page artisan. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous allez prendre du plaisir justement à partager votre savoir-faire, vos créations, vos belles photos avec votre public et pour obtenir votre page de présentation. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.